Ouvrons notre Bible au livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2. Supportez les souffrances comme la pierre angulaire. Supportez les souffrances comme la pierre d'angle. 1 Pierre 2, versets 1 à 10. Un tempérament adapté au caractère chrétien né de nouveau est recommandé. Versets 1 à 2. Pierre dit que nous devons mettre de côté nos réponses naturelles au monde qui nous entoure. Les péchés énumérés ici sont les ennemis de l'amour. Quand nous voyons ce que Yahweh a fait pour nous, cela devrait nous rendre humbles et nous amener à tendre la main aux autres avec le même amour. Nous devons implorer ce nouveau mode de vie. Versets 3 à 5. Pierre recommande la grâce de Yahweh, cette nourriture spirituelle, pour la douceur et le profit qu'elle propose. Il avance la même exhortation, mais utilise un autre type de discours emprunté, faisant allusion au temple. Par conséquent, il dit que la compagnie des fidèles est comme un certain édifice saint et spirituel, construit à partir de pierres vivantes, dont le fondement est le Christ, comme une pierre vivante soutenant tous ceux qui sont unis à lui par son pouvoir vivant et les joignant ensemble avec lui-même, bien que ce grand trésor soit négligé par les hommes. L'illusion dans ce passage est à Ésaïe 28, verset 16, qui dit, je cite, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Fin de citation. Il peut également il peut y avoir allusion au psaume 118, verset 22. Je cite, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Au nom de Yahshua, fin de citation. La référence en est au Christ en tant que fondement sur lequel l'Église est élevée. Il occupe la même place à l'égard de l'Église qu'une pierre de fondation occupe à l'égard de l'édifice qui y est construit. Chaque disciple du Christ est une pierre d'édifice. Pierre nous compare maintenant aux prêtres placés à cet effet dans le temple spirituel, afin que nous servions Yahweh avec un culte spirituel, c'est-à-dire avec la sainteté et la justice. Toutes nos offranses spirituelles y sont acceptées. Versets 6 à 8. La vérité que Pierre vient de proclamer à propos du Christ n'est pas nouvelle. Il y aura ceux qui rejetteront cette pierre et ceux qui l'accepteront. Le rejet peut entraîner des blessures. Trébucher signifie se faire mal. Versets 9 à 10. Nous avons une identité, une mission, un but utile à un nouveau mode de vie à cause du Christ. Nous devons dire au monde comment Yahweh nous a fait passer de la mort à la vie et qu'il s'agit d'une transition d'amour, de miséricorde, de gentillesse et de compassion.
Nous sommes des personnes particulières, non pas dans le sens que nous sommes étranges, mais comme étant spéciaux pour Yahweh. La médisance est un signe de malice et de ruse dans le cœur. Elle nous empêche de profiter de la parole de Dieu. Une nouvelle vie a besoin de nourriture appropriée. Les nourrissons désirent du lait et font de leur mieux pour ce qu'ils sont capables de faire. Tels doivent être les désirs du chrétien après la parole de Dieu, après avoir reçu la parole de Dieu. Notre Seigneur Yahshua Christ est très miséricordieux envers nous, pécheurs misérables, et il a une plénitude de grâce. Mais même les meilleurs serviteurs de Yahweh dans cette vie n'ont qu'un avant-goût des consolations de Yahweh. Christ est appelé une pierre pour enseigner à ses serviteurs qu'il est leur protection et leur sécurité, le fondement sur lequel ils sont construits. Il est précieux pour l'excellence de sa nature, la dignité de ses fonctions et la gloire de ses services. Tous les vrais croyants sont une sainte prêtrise, un saint sacerdoce, sacré pour Yahweh, utile aux autres, doté de dons de la grâce céleste, de dons des grâces célestes. Mais les sacrifices les plus spirituels, des meilleurs, les sacrifices les meilleurs, les plus spirituels, dans la prière et la louange, ne sont acceptables qu'à travers Yahshua Christ. Le Christ est la pierre angulaire principale qui réunit le nombre total des croyants dans un temple éternel et porte le poids de tout l'édifice, élu ou choisi pour une fondation éternelle, précieux au-delà de toute comparaison, par tout ce qui peut donner de la valeur. Construire sur le Christ signifie croire en lui. Mais dans cela, beaucoup se trompent eux-mêmes. Ils ne considèrent pas ce que c'est, ni la nécessité de cela, que de participer au salut qu'il a façonné. Bien que la structure du monde se soit effondrée, cet homme qui s'appuie sur ce fondement peut entendre le Christ sans crainte. Il ne sera pas confondu. L'âme croyante se hâte vers le Christ, mais elle ne trouve jamais des raisons de se hâter de lui. Tous les vrais disciples du Christ sont une génération choisie. Ils forment une famille, un peuple distinct du monde, d'un autre esprit, principe et pratique, par son Saint-Esprit. Leur premier état est un état de ténèbres grossières, mais ils sont appelés des ténèbres à un état de joie, de plaisir et de prospérité. Ils doivent montrer les louanges de l'Éternel Yahweh par leur profession de sa vérité et leur bonne conduite. Quelles sont vastes leurs obligations envers celui qui les a fait son peuple et leur a fait miséricorde. Être sans cette miséricorde est un état déplorable, même si un homme jouit de toutes les joies du monde. Et il n'y a rien qui travaille si gentiment la repentance en tant que pensée juste de la miséricorde et de l'amour de Yahweh. N'osons pas abuser et affronter la grâce gratuite de Yahweh si nous voulons être sauvés par elle. Mais que tous ceux qui veulent être trouvés
parmi ceux qui obtiennent la miséricorde, marche comme son peuple, le peuple de Yahweh. 1 Pierre 2, versets 11 à 12. La sainte conversation parmi les nations est instruite et recommandée. Verset 11. Remarquez comment Pierre décrit les croyants. Étrangers et pèlerins. Étrangers et pèlerins. Le mot étranger signifie une personne qui ne fait pas partie de la vie de la société dans laquelle il vit actuellement. Sur le plan spirituel, cela est vrai des disciples du Christ. Le terme pèlerin évoque le fait de vivre temporairement dans un pays sans intention de s'y enraciner. C'est certainement ainsi que les disciples de Christ envisagent leur voyage sur la terre, voyage entre guillemets. Même le meilleur des hommes, la génération choisie, le peuple de Dieu, doit être exhorté à se préserver des pires péchés. Et les convoitises charnelles sont les plus destructives pour l'âme de l'homme. C'est un jugement douloureux à leur donner. Il y a un jour de visitation à venir, durant lequel Yahweh peut appeler au repentir par sa parole et sa grâce. Alors beaucoup glorifieront Dieu et les vies saintes de son peuple auront favorisé le changement heureux. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Les sujets sont exhortés à accorder toute obéissance appropriée à leur gouverneur civil. Verset 14. Dans cette vie, le croyant doit se soumettre aux autorités humaines en attitude et en action. Sauf évidemment lorsque les autorités humaines leur ordonnent de désobéir et d'abandonner Yahweh, son Fils Yahshua Christ ou le Saint-Esprit. Car si quelqu'un, y compris dans les autorités humaines, incite un croyant à suivre d'autres dieux, le Père Yahweh ordonne non seulement la désobéissance à l'égard de telles autorités, mais également leur mise à mort. Dans un autre sermon, celui de 1 Pierre 1, j'ai donné à peu près la liste des dieux modernes. La nourriture est un dieu quand on dépend de la nourriture. L'alcool, les drogues sont un dieu. L'argent c'est un dieu que les Écritures appellent Mammon. Les richesses, c'est Mammon, c'est Dieu. Le pouvoir est un dieu. Les démons, même alors qu'ils sont cités dans les Écritures, principalement, sont des dieux. Quand les gens, sont soumis aux démons et leur obéissent, tout cela c'est l'idolâtrie et c'est de ça que parle notre Seigneur Yahweh dans cette écriture. Je lis: si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui
pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite, tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Fin de citation. Citation de Deutéronome 13, versets 6 à 10. Ce commandement de Yahweh de résister aux hommes en général et aux autorités idolâtres en particulier, déterminés à imposer leur Dieu à tous leurs sujets, explique pourquoi les premiers chrétiens, y compris les apôtres Pierre et Paul, avaient résisté et ne s'étaient pas soumis à l'empereur Néron et aux autres autorités gouvernementales, préférant être massacrés et martyrisés. Mais en général, notre distinction avec notre culture ne signifie pas que nous sommes au-dessus de la structure du monde. Le bon gouvernement est envoyé par Yahweh pour punir le mal et louer le bon comportement, pour empêcher l'anarchie de régner. Et très souvent, ce bon gouvernement est régi par les lois dont la base est la parole de Dieu. Une conversation chrétienne doit être honnête, ce qu'elle ne peut pas être s'il n'y a pas accomplissement juste et prudent de tous les devoirs irrélatifs. L'apôtre les traite ici distinctement. Le respect de ces devoirs est la volonté de Dieu. Et par conséquent, le devoir du chrétien est le moyen de faire taire les calomnies de base des hommes ignorants et insensés. Les disciples du Christ doivent s'efforcer dans toutes leurs relations de se comporter correctement, afin qu'ils ne fassent pas de leur liberté un manteau ou une couverture pour la méchanceté, ni pour négliger leurs devoirs. Mais ils doivent se rappeler qu'ils sont avant tout des serviteurs de Yahweh. 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Également serviteurs de leur maître et devant tous être patients, à l'exemple du Sauveur qui avait souffert. Verset 18. Selon la plupart des historiens, près de la moitié de la population de l'Empire romain était une sorte d'esclaves et des serviteurs. C'était une clé de la, comment dire, c'était une recette de la stabilité économique de l'Empire romain. Les serviteurs ou esclaves mentionnés ici sont probablement des êtres domestiques. C'est pourquoi ce passage peut s'appliquer aux employés modernes. Versets 22 à 23. Pierre offre un aperçu du service de Yahshua face à la souffrance en citant Ésaïe 53, verset 9, qui fait partie de la description du Messie souffrant. Yahshua n'avait jamais péché, pourtant il avait été accusé et puni sévèrement. Dans tout cela, Yahshua n'avait pas répondu de la même manière. Il avait été agressé verbalement et physiquement, mais il n'avait pas menacé d'abuser en retour. Verset 25. Nous étions un peuple errant qui s'éloignait de Yahweh. Yahshua a souffert pour nous afin que nous puissions être attirés vers Yahweh et vivre pour lui et vivre pour son amour sacrificiel pour ce monde. Les serviteurs de cette époque étaient généralement considérés comme des esclaves et avaient des maîtres païens
qui les utilisait souvent avec cruauté. Pourtant, l'apôtre leur ordonne d'être soumis aux maîtres placés au-dessus d'eux par la providence, avec la crainte de déshonorer et d'offenser Yahweh. Et non seulement à ceux qui sont satisfaits d'un service raisonnable, mais également aux maîtres sévères et à ceux qui sont fâchés sans raison. L'inconduite pécheresse d'une relation ne justifie pas le comportement pécheur de l'autre. Le serviteur est tenu de faire son devoir, bien que le maître puisse être pervers et difficile à gérer. Mais les maîtres doivent être doux et gentils envers leurs serviteurs et leurs inférieurs. Quelle gloire ou distinction pourrait-il être pour que les disciples professés du Christ soient patients lorsqu'ils sont corrigés pour leurs fautes? Mais s'ils se comportaient bien, ils étaient maltraités. Ils se comportaient bien et ils étaient maltraités par des maîtres païens orgueilleux et passionnés. Ils le supportaient sans reproche désobligeant ni but de vengeance et persistaient dans leur devoir. Cela serait acceptable pour Yahweh comme effet distinctif de sa grâce et serait récompensé par lui. Cet enseignement est conforme à l'invitation de Pierre à supporter toutes les épreuves comme une correction de Yahweh. La mort du Christ était conçue non seulement comme un exemple de patience face aux souffrances, mais aussi pour nos péchés. Il en supporta le châtiment, satisfaisant ainsi la justice divine. Par la présente, il nous les enlève. Ces afflictions, ces souffrances. Les fruits des souffrances du Christ sont la mort du péché et une nouvelle vie sainte de justice. Pour les deux, nous avons un exemple et des motifs puissants ainsi que la capacité d'accomplir également à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Et notre justification. Christ a été meurtri et crucifié comme sacrifice pour nos péchés. Et par ces meurtrissures, les maladies de nos âmes sont guéries. Voici le péché de l'homme. Il s'égare. Voici le péché de l'homme. Il s'égare. C'est son propre acte. Voici la misère, sa misère. Il s'égare du pâturage, du berger et du troupeau et s'expose ainsi à des dangers sans nombre. Voici la récupération par conversion. Ils sont maintenant rendus comme effet de la grâce divine. Ce retour est de toutes leurs erreurs et errances au Christ. Ce retour est au Christ. La grâce, les pécheurs, je veux dire, avant leur conversion, s'égarent toujours. Leur vie est une erreur continue. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur 1 Pierre 2. Je me débarrasse de toute malice et de toute tromperie, hypocrisie, envie et calomnie de toutes sortes au nom de Yahshua le Messie. Comme un nouveau-né, je désire un lait purement spirituel pour pouvoir grandir dans mon salut, maintenant que j'ai goûté que Yahweh est bon, au nom de Yahshua le Messie. Mais nous venons à lui, la pierre vivante, rejetée par les humains, mais choisie par Yahweh et précieuse pour lui. Nous aussi, comme des pierres vivantes,
sommes en train d'être construits en un temple du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes en train d'être construits pour être une sainte prêtrise, offrant des sacrifices spirituels acceptables pour Yahweh par Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. En effet, dans les Écritures, il est dit, voici, je pose une pierre dans Sion, une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui se confie à lui ne sera jamais confus, au nom de Yahshua le Messie. Et nous qui croyons, cette pierre, à nous qui croyons, cette pierre est précieuse, au nom de Yahshua le Messie. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle